visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Bonsoir Pauline. Homme de Galilée, la Bible me dit qu'à cause de ton amour pour moi, tu es descendu sur la terre. Tu t'es fiché. Bon début de week-end également. Bonsoir Reine. Bonsoir à ceux qui sont déjà présents. Merci pour les cœurs que vous mettez. Aujourd'hui, on est prêt pour le combat, même s'il y a encore des bandits qui veulent venir nous déranger. Soyez abondamment bénis, chers amis. Seigneur, quand je réalise, Seigneur Dieu, la souffrance que tu as endurée, quand je réalise à quel point le monde taille, à quel point les hommes t'ont criblé, méprisé. Merci Pauline d'avoir partagé. Merci à ceux qui partagent déjà. C'est encourageant. Merci beaucoup. Continuons pour que ceux qui n'ont pas reçu les notifications commencent à nous rejoindre. Dans 5 minutes, on va commencer notre causerie et je répondrai à toutes vos questions. Bonsoir Chris Pam, à tous les autres aussi, bonsoir et bonne arrivée. Dieu si merveilleux, environné de gloire. Il n'a pas regardé à la gloire qu'il avait. Ses yeux sont trop purs pour voir. Merci de mettre des cœurs les amis, c'est toujours intéressant. Tant aimé, il s'est humilié. Il est descendu sur cette terre remplie d'impureté. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé. Bonsoir, bonsoir les amis. Bonsoir chers amis, bonsoir et bienvenue, merci de partager. Merci de partager, de mettre les cœurs. Il n'avait pas d'éclat ni beauté pour attirer les regards. Bonsoir Sidonie. Habitué à souffrir. Oh. Que la bénédiction descende sur vous, chers amis, à ce début de week-end. On est encore dans le début du mois, donc bénissons-nous mutuellement. Répandez autour de vous la bénédiction. On l'a condamné. Bénissons les l'air qui nous donne l'oxygène. Bénissons nos enfants, bénissons nos maisons. Bénissez vos conjoints, c'est important de temps en temps. On commence dans 2 minutes les amis. Nous sommes déjà dans l'ambiance de la prière d'ouverture. Le mot béni, soyez abondamment bénis. Que la bénédiction vous localise. Là où ce cantique arrive, je répand sur vous beaucoup d'ondes de bonheur, d'ondes de paix.
soyez bénis. Bénissez-vous aussi au nom de vos ancêtres, au nom de ceux dont le sang coule dans vos veines. C'est de tout cela dont on va parler tout au long de ce mois. On parlera de la puissance du sang du Christ, de la puissance de notre sang, de votre puissance à vous-même. Merci Pauline, je reçois la bénédiction. Je la répands sur les membres de ma famille. Merci Sidonie, soyez abondamment bénis vous aussi, vos projets, vos familles, ceux qui comptent sur vous, et même que vos bienfaiteurs. Encore 2 minutes, chers amis. Bonsoir Bernadette. Soyez abondamment bénis, chers amis. Je ne peux pas commencer cet enseignement sans vous dire que je souhaite que la bénédiction descende sur chacun d'entre vous. Merci à ceux qui sont présents. Merci à ceux qui mettent déjà des cœurs et à ceux qui partagent. En ce début de mois, en ce début de week-end, je vous souhaite de vous renouveler abondamment, de vous renouveler en connaissance, de vous renouveler en amis, de vous renouveler en énergie positive, de vous renouveler dans tous les domaines de vos vies. Ne laissez pas les mauvaises énergies, les mauvaises pensées, les mauvaises expériences que vous avez vécues par le passé vous empêcher d'avancer. L'homme est une créature qui a été créée pour se développer, pour réparer ses erreurs et avancer. Alors, même si tu tombes, même si tu es déçu, même si tu es blessé, ne laisse pas ces mauvaises actions, ces mauvais souvenirs du passé, qu'on appelle en spiritualité des mémoires pensées négatives qui engendrent des esprits qui facilitent la répétition du malheur dans ta vie. Ne laisse pas ces esprits se sédimenter, s'installer et faire leur nid dans ta vie. Éloigne-les par des idées, par des pensées de protection, par des pensées de bénédiction, par des rituels et par tout ce que tu connais qui peut éloigner la malchance. Parfois, pour appeler la chance, il faut la créer. Tu as besoin d'argent, alors paye ta dîme. Tu as besoin de mariage, alors exprime de l'amour. Tu as besoin de propreté dans ta vie, nettoie ta maison et sois quelqu'un de propre et ainsi de suite. Appliquez ces règles simples et vous serez surpris de comment vos vies vont avancer. Ayez des pensées élevées. Focalisez vos pensées sur ce que vous voulez voir arriver. Et ces choses se rapprocheront davantage de vous. Vous allez rencontrer les personnes qui peuvent vous guider, qui peuvent vous aider, qui peuvent même vous soutenir, même des bienfaiteurs. Mais parfois, comme vous n'avez pas les idées pour ce genre de choses, vous n'êtes pas prêt à les implémenter. Parce qu'on ne vous trompe pas. Même si on met dans vos mains, vous tous qui voulez l'argent, même si on met dans vos mains 1 milliard d'euros, de dollars ou de francs CFA maintenant dans vos mains, si vous n'avez pas développé la mentalité de richesse, vous n'allez rien réussir, rien accomplir avec cet argent. Parfois, on réussit à accomplir plus en ayant un peu d'argent de temps en temps qu'en ayant un gros montant en une fois. Ça permet parfois de grandir. Alors, développez vos mentalités. Que ces mentalités ne soient pas des mentalités rétrogrades, mais des mentalités portées sur ce qui est bien. Et parfois, ce qui est bien est en nous. C'est le message, c'est l'un des messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Donc, soyez bénis. Reconnaissez la force qui sommeille en vous. Reconnaissez la force qui sommeille dans votre sang, dans vos ancêtres. Et vous serez surpris des hauts faits que vous allez accomplir au fur et à mesure que le temps va avancer. C'est tout cela que je vous souhaite quand vous suivez mes enseignements, mes vidéos.
Je vous souhaite aussi d'aller plus loin lorsque vous viendrez inscrire des messes, faire des offrandes, payer vos dîmes, vous engager dans des rituels ou des formations, tout cela que j'offre pour que vous puissiez continuer d'avancer. C'est vraiment cela mon souhait. Donc soyez abondamment bénis. Je vous souhaite souvent de revivre ces petits moments de prière que je fais au début et parfois à la fin des lives pour que vous puissiez avoir les mots pour exprimer ce dont vous avez besoin. Voilà, c'est important. Je vous souhaite souvent parce que parfois, vous ne savez pas comment prier. Donc, quand je prends ce moment de prière, c'est aussi pour vous dire de savoir reformuler ces mots. Bien entendu, si vous pensez que j'ai à vous apporter. Voilà. Donc, je bénis les entrées financières dans ma vie. Moi, je veux recevoir beaucoup d'argent. Je vous souhaite donc d'avoir beaucoup d'argent pour que vous puissiez venir me donner beaucoup d'argent. Parce que moi, j'aime l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, c'est votre macabo. Voilà. C'est important de se le dire de temps en temps. Et c'est, à n'en point douter, la même problématique qui intègre aussi celle du sang dont nous parlons. Donc, on parle tout au long de ce mois du sang du Christ, du sang de Jésus, du sang de tes ancêtres, ce qui coule dans tes veines. En fait, il est important, je reprends un peu où je m'étais arrêté la dernière fois parce qu'on a été perturbé par beaucoup de forces négatives. Voilà. Beaucoup d'entre vous m'ont appris à les reconnaître. Je vous remercie pour cela. Donc, il est important de se dire que lorsque on parle du sang du Christ, de cette dévotion puissante-là, il faut se dire parfois que il y a 2 ou 3 règles dans la vie qui m'obligent à parler de ce thème dont vous avez besoin. C'est comme des prérequis. La première chose, c'est quoi? C'est que il faut comprendre que la prière, bon, ce que vous appelez prière souvent, la prière ou les rituels sont des formules mathématiques, c'est-à-dire qui marchent chaque fois que toutes les conditions de température et de pression, comme on dit, sont respectées. Ça veut dire que en spiritualité, chaque fois qu'on dit 1 plus 1, on doit toujours avoir égal 2. On a quelques exceptions et même là encore, ces exceptions sont codifiées. C'est important. Si une chose a marché pour moi, elle doit marcher pour toi, elle doit marcher pour tout le monde. Comment donc comprendre cette dévotion? Parce que sur Terre actuellement, on est plus de 10 milliards d'individus, n'est-ce pas? Et en termes de religion, les catholiques sont encore les plus nombreux. Ils amassent presque 3 milliards de personnes, les catholiques. C'est-à-dire ceux qui sur Terre représentent l'égrégore Christ, qui prient toujours en disant au nom de Jésus-Christ, tout à l'heure, comme Sidonie parlait, en disant au nom de Jésus. On est presque 3 milliards sur Terre à dire ce genre de choses. Si on est presque 3 milliards sur Terre, comment se fait-il que ces 3 milliards de personnes qui prient et invoquent Jésus et son sang tout le temps n'ont pas toujours des résultats positifs? Soit donc, la dévotion pose problème, soit c'est eux qui posent problème, soit c'est le sang de Jésus même qui pose problème. Or, il faut donc je ne pense pas que le sang lui pose problème. Voilà. Je ne pense pas non plus que vous les chrétiens, non, vous dérangez soit de temps en temps. Donc, il faut chercher où est le problème. Donc, c'est la première chose que vous devez comprendre. Cherchez à savoir pourquoi vos prières ne marchent pas tout le temps. C'est la première chose. Pourquoi je dis une prière marche pour moi, mais quand l'autre dit, ça ne marche pas. Or, ce sont des formules mathématiques. Ça doit marcher. Chaque fois qu'on verse l'eau sur le sol est mouillé. C'est un fait. Il ne faut pas dire que parce que moi j'ai versé mal à gauche ou à droite. C'est ainsi. Même si on verse l'eau sur le dos d'un canard, on va au moins voir les gouttes d'eau sur son dos. On ne va pas voir comme s'il n'y a absolument rien. La prière est comme de l'eau. Chaque fois qu'on allume le feu à un endroit précis, selon des règles, le feu brûle. C'est un fait. Il y a donc des conditions à respecter. Il faut donc qu'on étudie ensemble quelles sont les conditions qui font que parfois vous priez le sang de Jésus ou le sang du Christ et vous n'évoluez pas. Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi sur 10 personnes qui font des devers nos précieux sang, une seule personne est exaucée? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le premier thème, le premier prérequis qu'il faut comprendre. Nous sommes en spiritualité dans tout ce qui est mathématique, tout ce qui est scientifique. On n'est pas dans des affabulations.
Voilà, c'est important. Deuxième chose, lorsque vous vous engagez à vous approcher de Dieu, vous devez être précis. Lorsque vous me parlez, vous parlez effectivement au chercheur de vérité et vous connaissez mon nom. Personne ne peut dire qu'il veut me parler et il dit qu'il va aller parler à, c'est pas moi, à quelqu'un d'autre. Pour me parler, on ne va pas dire bonjour Alexandre, on ne va pas dire bonjour Serge Ngando, on ne va pas dire ça. On va bien dire bonjour Monseigneur Efoudébé, parce que c'est moi. Donc le problème donc, vient du fait que vous ne savez pas à qui poser vos problèmes en spiritualité. Résultat, vous parlez en l'air, vos prières vont donc nulle part. Ça fait donc que 0 plus 0 sont toujours égales à 0. Il est donc important que quand vous évoquez la dévotion du précieux sang, vous devez savoir à quoi vous faites référence. Sinon, vous serez toujours perdu et vous aurez donc toujours 0 plus 0 qui va faire égal à 0. Parce que mon but n'est pas de vous dire que la dévotion est mauvaise, mais mon but est de vous faire comprendre ce qui, dans votre manière de concevoir la dévotion, pose problème pour que vous puissiez avancer. Tel est mon but, vous faire avancer. Parce qu'il est clair que pour le moment, beaucoup d'entre vous n'avancent pas, malgré les tonnes de neuvaines qu'ils font tous les jours. C'est très important. Voilà, il faut se mettre cela. Maintenant, dernière chose, lorsqu'on sait à qui on doit parler, il y a une manière de s'adresser à celui à qui on veut parler. Si moi je vous parle avec le ton que j'ai, avec la manière que j'ai maintenant, tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne peut pas venir se mettre devant vous et vous parler comme moi et ça va vous plaire. D'abord, il y a des gens qui n'aiment pas ma manière de parler et je ne peux pas leur en vouloir. C'est un fait. Autrement dit, en spiritualité, il faut savoir à quelle divinité vous vous adressez. Il faut savoir ce que vous demandez. Il faut savoir quelle est la manière de poser son problème. Parce qu'il y a une manière de poser son problème. Et il faut le savoir. Si vous ne savez pas comment poser vos problèmes, vous serez donc toujours perdu. Parce que la mauvaise manière, quand on pose mal son problème, on n'est pas écouté. Et parfois, quand on pose mal son problème, on est même puni par celui qu'on appelle. C'est important. Il faut apprendre ce genre de choses. Et ce n'est pas de la sorcellerie. Et ce que j'apprends, ce n'est pas uniquement claquemuré dans la sphère catholique, romaine, c'est pas moi ce que vous voulez. Non, je ne parle pas aux catholiques. Je parle aux hommes spirituels. C'est important. Parce que Dieu, là, n'est pas la propriété d'une église. Tout comme, transition, tout comme le sang du Christ. Le sang du Christ n'est pas la propriété d'une église. Et c'est ça que c'est la première erreur que vous faites souvent. J'ai demandé à beaucoup de personnes dans le groupe WhatsApp, qui est une excroissance de mon travail sur TikTok, j'ai demandé aux gens, quand vous parlez souvent du sang du Christ, vous faites référence à quoi? Et les 90%, même pas tout le monde, m'a dit, le sang du Christ qu'on appelle là, c'est le sang que Jésus a versé sur la croix. Vous comprenez? Vous voyez où est le passage? C'est-à-dire que vous avez défini que le sang qui peut vous sauver a commencé à couler uniquement sur la croix il y a à peine 2000 ans. Première chose, est-ce que avant, c'est 2025 ans ou c'est 3000 ans, Dieu n'a pas fait couler son sang pour vous sauver? Il faut comprendre, il faut d'abord se poser ce genre de questions. Est-ce que le salut divin a commencé il y a 3000 ans? C'est-à-dire avec l'apparition d'un jeune juif nommé Jésus. Première question. Parce que dès que vous parlez comme ça, on peut se poser la question que, mais attendez un peu. Donc, depuis au moins 7 milliards d'années que le monde existe, ce n'est que le sang de quelqu'un qui est là depuis 3000 ans qui vient vous sauver. Vous ne voyez pas que ça a quand même un problème? Et quand je le dis, je ne suis pas contre une religion, mais c'est une base de réflexion. Et il faut avoir le courage
de se poser ce genre de questions. Première chose, lorsqu'on fait un peu d'histoire, juste un peu, parce que si on fait beaucoup d'histoire, on peut se donner les mots de tête. Quand on fait un peu d'histoire, on se rend compte que tous les faits qui sont attribués à Jésus dans la Bible ont existé avant l'époque où on a écrit la Bible. Il y a donc beaucoup de faits qu'on a attribués à Jésus, qu'on a retrouvés dans la vie de beaucoup de héros, de beaucoup de dieux avant Jésus. Autrement dit, même la mort telle qu'elle était décrite a été vécue par d'autres avant Jésus. Même la naissance, même la vie, tout cela toutes ces étapes de la vie de Jésus ont été vécues par d'autres personnes, à d'autres époques, dans d'autres légendes. Il faut le savoir. Et quand je le dis, je ne suis pas méchant avec quelqu'un. C'est juste que je remets les choses à leur place. On ne peut donc pas dire que, si on a donc fait ce peu d'histoire-là, on ne peut donc pas dire que le sang du Christ n'est que le sang de Jésus. Parce que même la manière dont Jésus est mort, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes comme ça et qui ont eu le même rayonnement que Jésus dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi le sang du Christ ne serait donc pas leur sang à eux, mais uniquement le sang de Jésus? Vous comprenez un peu? Il faut avoir le courage de se poser ce genre de questions. Et c'est cela la spiritualité. Parce que en fait, lorsque vous êtes bloqué dans la religion, vous avez uniquement la foi. La foi c'est quoi? La foi c'est que, comme Monseigneur Efudebe a dit ceci, je crois parce qu'il ne peut pas se tromper. Or, quand moi je parle là maintenant de spiritualité, je vous envoie faire des recherches. La spiritualité n'a pas de barrière. Les choses qui sont vraies en spiritualité africaine sont aussi vraies en spiritualité asiatique, en spiritualité hindoue. Dans tout ce qui est spiritualité, la vérité est la même partout. Si une chose est vraie en spiritualité africaine, elle est aussi vraie ailleurs. Il n'y a pas que dans la spiritualité africaine que c'est vrai. Il faut le comprendre. Donc, moi je cherche le point commun. Parce que le Dieu que nous prions, s'il a vraiment créé le ciel et la terre, ça veut dire qu'il a aussi créé les hommes qui ne croient pas en lui, mais qui existent aujourd'hui. S'il a donc aussi créé ces personnes-là, il faut forcément se poser la question, est-ce qu'il n'a parlé que à ceux qui croient en lui? Ou alors il a parlé à tout le monde? Et je dis ça pourquoi? Parce que même dans votre Bible, il faut se poser la question, quand Jésus parlait, est-ce que Jésus n'a parlé que à ses disciples qui marchaient avec lui? Est-ce que Jésus a seulement parlé aux gens qui croyaient en lui? Est-ce que quand le pape parle là-bas au Vatican, il ne parle que aux chrétiens? C'est écrit même dans ses encycliques, c'est écrit aux hommes de bonne volonté. Autrement dit, Dieu ne parle pas uniquement aux chrétiens, il parle à tout le monde. S'il parle à tout le monde, pourquoi il n'y a que chez ceux qui disent qu'ils sont chrétiens qu'il a envoyé son fils? C'est impossible. Pourquoi ce n'est que chez les chrétiens qu'il a envoyé son fils? Donc les autres là ne sont pas ses enfants. Une fois qu'on regarde les choses sous cet angle, je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas croire à Jésus. Je suis en train de le dire que vous devez le situer dans la réalité telle qu'elle est. Et l'un de mes credos, c'est que Dieu existe, Dieu nous a créés depuis 7 milliards d'années. N'est-ce pas? Au moins. Alors il est impossible qu'il a commencé à parler par son fils uniquement avec Jésus-ci. C'est impossible. Il a parlé avant. Le problème donc des religions, lorsque vous mettez cela, que quand vous dites sang du Christ égale sang de Jésus, vous bloquez la parole de Dieu uniquement à Jésus. Ça veut dire ceux qui sont venus avant Jésus,
n'étaient pas des envoyés de Dieu, leur sang n'était pas le sang de Dieu. Donc, Dieu n'a commencé qu'à parler avec vous. Et c'est un problème. Parce que la religion exclut, la spiritualité ouvre. Et ce que j'ai dit là est vérifiable de manière historique. C'est vérifiable de manière historique. Sauf que ce n'est pas le moment d'évoquer l'historicité de Jésus ou quoi que ce soit. Je développerai ce thème à autre moment. Mais il faut d'abord se le dire. Donc, lorsque vous définissez, parce que quand je demande à un chrétien, et même dans le cantique que j'ai fait écouter tout à l'heure, c'est écrit que le sang du Christ est le sang de celui qu'on a crucifié sur la croix. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est quand même, c'est réducteur. Ça, c'est la première chose. Donc, première chose que vous devez comprendre, lorsqu'on parle de Dieu, il ne faut pas s'arrêter à Jésus. Considérez Jésus si vous voulez, mais n'accusez pas ceux qui vont plus loin que Jésus, en disant qu'ils sont des sorciers, ils sont maudits, ils sont ceci. Ceux qui ne croient même pas à Jésus, ne dites pas qu'ils sont anathèmes, non. Ne limitez pas l'action de Dieu à la vie et à l'action de Jésus. C'est ça la première chose que vous devez comprendre. Parce que Dieu n'a pas commencé à agir sur terre avec Jésus. C'est cela la première chose. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci pour les j'aime et pour les partages. C'est vrai que dès que j'ai ce genre de langage-là, automatiquement, ceux qui mettent les cœurs se fatiguent de mettre les cœurs. Ceux qui partagent se fatiguent de partager. C'est pas grave, je vous comprends. Parce que ça peut vous blesser un peu. Mais au moins, rendez-vous compte que ce que je dis est logique. Et c'est cela que je voudrais c'est à cela que je voudrais vous ramener. Je disais souvent, au tout début, quand je commençais encore mon service dans les enseignements sur les réseaux sociaux, je m'ai souvent dit, entrez dans vos églises avec vos cerveaux. Là maintenant, vous êtes là avec vos cerveaux. C'est-à-dire que vous m'écoutez et vous pouvez dire que ce que je dis est faux, ce que je dis est vrai. Vous pouvez critiquer. Faites aussi le même travail quand vous entrez dans vos églises. Quand vous écoutez les homélies ou les prêches des prêtres, des pasteurs et tout le reste, utilisez vos cerveaux. Dieu est logique. Alors, tout ce qui n'est pas logique à la base n'est pas Dieu. C'est important. C'est pour ça que quelque part, même dans la Bible, c'est écrit, il faut éprouver les esprits s'ils sont vraiment de Dieu. De la même manière que vous m'éprouvez moi, en suivant tout mon cheminement discursif, en posant les questions, en me critiquant, faites aussi le même travail avec les autres. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de mensonges et tout le reste dans ce qu'on vous raconte. Et c'est ça mon problème. Donc, j'ai dit, pour revenir à ce que je disais à la transition, que le cheminement de Dieu avec les hommes n'a pas commencé et n'est pas fini avec Jésus. Il est donc impossible que le sang divin n'est que le sang de Jésus. Sauf que, je continue, deuxième chose. Bon, quelqu'un a demandé tout à l'heure là, quelle est la démarche à avoir? Rose Fleur, tu parles de démarche dans quel sens? Il faut poser un peu ta question. Quand tu parles de démarche, quelle est la démarche à avoir pour faire quoi? Plus on est précis dans la question, plus on peut facilement y répondre. Deuxième chose, pour les chrétiens, vous dites que le sang du Christ est le sang de Jésus. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que Jésus est le Christ. J'ai demandé à quelqu'un que veut dire Christ? Est-ce que c'est le nom de quelqu'un? Les gens m'ont répondu. Parce que, bizarre, c'est ça qui est bien. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas faire les recherches. Et c'est ça qui fait donc que quand moi je parle, on dit que je suis un menteur. Rose Fleur dit, par rapport au fait que certaines prières n'aboutissent pas. Mais je suis en train de dire pourquoi les prières n'aboutissent pas. Parce que vous limitez l'action de Dieu à Jésus. C'est ce que je dis. Vous pensez qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas Dieu. Terre divine, pour être sur le bon chemin, il faut ouvrir sa tête. Il faut activer son cerveau. Activer son cerveau, c'est justement prendre les éléments que vous jugez bons dans mon enseignement, aller faire des recherches et les confronter à ce qu'on vous annonce tous les jours.
Même ce qui est écrit dans la Bible, faites des recherches dessus pour savoir si c'est vrai, si c'est faux. Parce qu'il y a des correspondances dans le monde. Ne prenez pas la Bible pour argent comptant. Ne prenez rien pour argent comptant sans que vous l'ayez pas expérimenté, mais sans que vous l'ayez prouvé. C'est important. Ce qui est vrai n'est pas vrai que pour toi. C'est important. Donc quelqu'un demande, l'une des méthodes c'est ça. Ce qui est vrai pour toi doit être vrai pour tout le monde. Il vaut mieux que quelqu'un refuse ce qui est vrai pour toi parce qu'il ne t'aime pas, mais pas parce que il a des preuves pour te montrer que c'est faux. C'est important. Parce que c'est comme moi je dis là, quand je parle comme ça en public, j'attends que quelqu'un me dise que voici la preuve que ce que tu dis est faux. Et quand je vous dis ça comme ça, c'est pour que même dans vos débats entre vous, les gens vous donnent les preuves que ce que je dis est faux. Vous venez me montrer, je vous démontre ma manière de penser. C'est ça qui est important. Donc, n'ayez pas peur de confronter vos manières de penser. Le problème des chrétiens, c'est quoi? C'est que dès qu'ils attendent une chose à l'église, dès que tu dis le contraire de ce que le prêtre a dit, tu es maudit. On dit quoi? Tu es vaincu au nom de Jésus. Comment dire ça? Que je te bloque et tout le reste. N'est-ce pas? C'est ça le pauvre. Mais je suis en train de donner les preuves, ma chérie. Ce que j'ai dit là, à Kawa, c'est pas si tu es un homme ou si tu es une femme. Je suis en train de parler. J'ai bien dit que selon vos Bibles, Jésus a 2023 ans. Et je suis en train de vous demander que, est-ce qu'à votre avis, Dieu a commencé à parler uniquement il y a 2023 ans? Aussi simple que cela. Voilà la première preuve que je dis. Pour ça, il n'y a pas besoin d'être, c'est pas moi, docteur en théologie. Aussi simple que cela. Donc, celui qui ne parle pas au nom de Jésus, n'allez pas lui dire qu'il ne parle pas au nom de Dieu. Dieu n'a pas commencé à exister avec Jésus. Première chose, il faut d'abord le savoir. Voilà une preuve que ce que j'ai dit est vrai. Il faut me dire donc que c'est faux, que le monde a commencé depuis 2023 ans. C'est cela. Voilà, il faut aller dans ce sens-là. Aussi simple que cela, vous voyez que on n'a pas besoin d'être super intello. Mais Akawa, ce n'est pas moi qui dis qu'il a 2023 ans. Utilise ta Bible. Dans ta Bible, on a commencé à compter le nombre d'années que nous sommes aujourd'hui depuis que Jésus est né. C'est pour ça que même en histoire, si tu as fait un peu d'école, on va te dire que tel nombre d'années avant Jésus-Christ. Ça veut dire que nous sommes en 2023. Ça veut donc dire que l'an 0 est la naissance de Jésus. C'est ça. C'est pas moi qui dis. C'est la science qui vous le dit. Donc je ne dis pas que Jésus a 23 ans. C'est que lorsque les chrétiens eux-mêmes ont daté, selon eux, la naissance de Jésus, on a donc mis depuis ce moment-là à Rome l'an 0 et on a commencé à compter 12 mois plus tard, l'an 1, l'an 2, l'an 3. C'est comme ça. Donc, selon la datation historique mère de l'Église catholique, il y a 2023 ans que Jésus est né. C'est clair. Avant Jésus, Dieu parlait déjà aux gens, même dans l'Ancien Testament le prouve. C'est pas ça que j'ai dit, Sergine Gando. Ma question est la suivante. Est-ce que le monde qui a 7 milliards d'années, on vous a appris ça en histoire, que le monde est là depuis 7 milliards d'années. Est-ce que depuis que le monde là existe, Dieu a attendu seulement 2023 ans pour envoyer son fils? Voilà ce que je dis. Donc, je suis donc en train de dire que, comment vous jugez donc tous ceux qui sont morts depuis là? Dieu dormait depuis pour attendre que des gens se lèvent pour envoyer son enfant seulement il y a 2023 ans. Ceux qui sont donc nés il y a des milliards et des milliards d'années, ils n'étaient pas dignes de recevoir le Fils de Dieu. C'est pas vrai, mais est-ce que faut que Jésus est venu sur terre il y a 2023 ans? Akawa, pendant que je parle, n'est-ce pas, faites juste une épreuve, mets pause sur mon live, va sur Google et tu demandes comment on a mis la datation en histoire. Tu poses la question, l'origine du calendrier grégorien qu'on a aujourd'hui. Et tu vas te rendre compte que l'an 0, c'est là la naissance de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis. C'est ça qui est terrible. Voilà. Mais est-ce que c'est faux que Jésus est venu sur terre il y a 2023 ans? Je n'ai pas dit que c'est faux que Jésus est venu sur terre il y a 2023 ans. Je n'ai pas dit que ça c'est faux. Je dis que même si Jésus est venu sur terre il y a 2023 ans, ce n'est pas avec sa venue que Dieu a commencé à parler aux hommes et ce n'est pas lui seul qu'on peut appeler fils unique de Dieu. C'est ce que je dis. Je refuse de croire que
nos ancêtres qui ont vécu il y a 7 milliards d'années n'ont pas eu la chance d'être bénis par la venue du Fils de Dieu. C'est ça que je dis. Il faut donc me dire que je me trompe. J'espère qu'on s'est compris maintenant. J'ai dit que je réponds aux questions, donc n'ayez pas peur. Voilà. Mais est-ce que tu as une preuve que ce n'est pas ça? En tout cas, tu as compris répondre. Je peux toujours poser cette... On connaît un peu. Donc pourquoi c'est seulement il y a quelques années que ça vient faire les chichis qu'il y a là maintenant? Je suis d'accord. Mais l'Église ne dit pas qu'il est fils de Dieu. Il dit qu'il est Dieu lui-même. Mais Akawa, ce que tu ne veux pas comprendre, c'est justement que je suis contre ces bêtes paroles de l'Église là. Que Jésus est Dieu lui-même. En plus, on dit qu'il est Dieu, fils de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. C'est ce que le credo de ton église dit. Il faut le savoir. Si donc Dieu a décidé de venir sur terre il y a 2023 ans, pourquoi il n'est pas venu seulement avant? Pourquoi il est venu que il y a 2023 ans? Voilà la question que je pose. C'est tout. Voilà la question que je pose aux chrétiens qui veulent réfléchir que comment Jésus a seulement attendu Dieu a seulement attendu. Voilà Akawa. Je vous en prie, faites la capture d'écran. Akawa a reconnu, elle est chrétienne, que Dieu est venu avant. Si Dieu est venu avant, n'est-ce pas? Si Dieu est venu avant Jésus, ça veut donc dire que si quelqu'un dit que le sang du Christ n'est que le sang de Jésus, ça veut dire qu'il a tort. Parce que Dieu est venu déjà avant. Ça veut donc dire qu'il y a quelqu'un avant qui avait déjà le sang de Dieu. Est-ce que enfin vous me comprenez? Vous voyez que c'est une simple question de logique et de vérité historique. Je ne crée pas. Dès qu'on se pose simplement 2 ou 3 questions, on se rend compte des incongruités qu'il y a dans nos façons de parler. Donc, ok. Maintenant, permettez-moi d'avancer. J'ai suffisamment répondu à vos questions sur la première partie. J'ai demandé aux gens que le mot Christ, posez-vous un peu souvent la question de savoir que quand vous dites des choses, c'est quand même important. Je pense que l'option de la réincarnation se pose, vu qu'il est dit qu'avant le commencement, il était. N'empêche, si c'est donc réincarné, ça veut donc dire que son sang était là avant, n'est-ce pas? Non, mon père, il y a un sens à cela. Lorsque Jésus est venu, il est venu vivre la vie de l'homme. Mais c'est ça que j'ai dit non, depuis. Donc avant, Dieu n'est pas devenu homme avant Jésus alors. Il parlait en tant que quoi? En tant qu'oiseau? En tant que quoi? C'est ça qui est bizarre. L'histoire dit qu'il y a 3 grands peuples de puissance de la terre. Les deux grands, voilà, c'est Gando. Continue, tu commences à soulever un peu ton cerveau, c'est bon. Il est vrai Dieu et vrai homme. Oui, ça j'ai expliqué déjà cette partie. Est-ce que le sang de Jésus peut nous sanctifier? Ouais, vraiment, tu es en brousse. Allons doucement, allons doucement. Ce que tu dis là, on va arriver, n'est-ce pas? Il n'avait pas forcément une nature humaine avant Jésus. Il t'a donc quoi? Akawa, réponds-moi. C'est ça qui est bien. J'aime quand on débat comme ça avec des gens qui ont le courage de dire des choses intéressantes ou pas, n'est-ce pas? Dieu est venu sur terre sans nature humaine. Il avait quelle nature? Il était un arbre. Il était un animal. Il était quoi? C'est pas moi. Un objet, une table, un ceci. Et on n'avait pas connaissance de son nom. Vous voyez les choses alors. Donc, à ton avis, ceux qui étaient là avant Jésus, ils ne savaient pas comment appeler Dieu. Donc, ils ne le priaient pas. Puisque tu ne peux pas prier celui que tu ne connais pas. Akawa, ce qui est bien, c'est que tu poses des questions, mais tu n'as pas réfléchi jusqu'au bout. Tu dis qu'il est venu sans nature humaine. Et tu dis un ange, par exemple. Moi, je parle les choses logiques. Pour le moment, ce que tu dis là, tu réfléchis seulement parce que tu ne veux pas casser de ton cerveau que Dieu est venu sur terre avant Jésus. Et tu cherches, tu dis que bon, peut-être c'était un ange. Là, tu es en train de faire des suppositions. Moi, je te parle des faits historiques. C'est-à-dire que allez simplement chercher sur Google tout ce qui est dit dans la Bible sur Jésus a existé avant. Il y a des gens qui ont fait les mêmes actes que Jésus qui est dans la Bible avant. C'est ça que je dis. Ne me dites pas que ça a commencé avec Jésus. C'est de l'ignorance. Je parlais comme ça jusqu'au jour où quelqu'un me l'a dit. J'ai lu et j'ai confirmé.
Il faut le comprendre. D'abord, Jésus n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. La preuve, en Amérique latine aujourd'hui, on appelle tout le monde, beaucoup de gens s'appellent Jésus. Quand on dit Jésus en Amérique latine, nous qui aimons le football, il y a beaucoup de gens qu'on voit qui ont ce nom. Jésus. Donc c'est pas un nom propre, c'est un nom commun. Et même dans la Bible, il y a plusieurs Jésus. Il faut le savoir, c'est important. Voilà, donc c'est important. Il ne faut pas ayez le courage de réfléchir. Akawa, j'aime bien quand tu parles comme ça parce que je sens comment ton cerveau est en train de bouillir. Que mince, comment il fait même pour dire des choses comme ça là. Tu sors les arguments que tu entends souvent à l'église. Mais jusqu'aujourd'hui là, depuis tu me sors seulement des choses que bon, tu étais genre. Tu me donnes les éléments de foi. Moi je ne te parle des éléments d'histoire que tu as appris à l'école. Sergine Gando dit que avant l'arrivée des colons sur le continent africain, on communiquait déjà avec Dieu. Ok, tu commences à comprendre, c'est une bonne chose. Oui, Jésus est un nom commun, Ève. Donc, à ton avis, il n'y avait que l'enfant de Joseph et de Marie qui s'appelait Jésus. Bon, attendez un peu. Réfléchissons juste un peu, n'est-ce pas? On dit que Joseph et Marie étaient juifs, n'est-ce pas? À votre avis, le nom Joseph, le nom Marie sont des noms juifs? Réfléchissez un peu. Le nom Joseph, le nom Marie sont des noms juifs ou des noms romains? Comment des gens qui sont juifs, qui portent des noms romains, accouchent un enfant, n'est-ce pas, et lui donnent un nom qui est juif? Et s'ils ont pris un nom qui est juif, comment donc le nom qui est juif, donc ils ont seulement créé le nom là? Non, il faut être sérieux. Jésus est un nom commun. C'est un nom commun. C'est comme si je dis maintenant que, comment on appelle ça? Ngando qui m'écrit là, c'est un nom propre. Mais attends un peu. Donc tu es la seule Ngando qui est sur terre. Il faut être sérieux. Est-ce que tu es la seule Ngando qui est sur terre? Il y en a plein. Tu n'es pas la première. Tu portes le nom de quelqu'un, de quelqu'un, de quelqu'un, de quelqu'un. C'est le nom de ta famille. Donc tu n'as pas créé ce nom. Or, si donc tu dis que Jésus n'est pas un nom commun, ça veut donc dire que Marie et Joseph ont pris ce nom-là quelque part dans leur ancestralité. Ça veut donc dire que Jésus n'était pas le seul à porter ce nom. C'est logique dans ce que je dis. On n'a pas la même définition de nom propre et commun. D'accord, si vous voulez. Mon pas de recherche pour la définition de nom propre et commun. Akawa, peut-être on ne se comprend pas, n'est-ce pas? Peut-être on ne se comprend pas, n'est-ce pas? Écoute ce que je dis. Et je voudrais que tu me dises que c'est faux. Est-ce que chez les Juifs, il y a eu une seule personne qui s'est appelée Jésus? Voilà ma question. Pour qu'on se comprenne bien. Est-ce que chez les Juifs là, il n'y a que celui qui est dans la Bible qui s'est appelé Jésus? Oui ou non? Voilà ce que je veux savoir. Réponds à ma question là, Akawa. J'attends. Merci Eve de me comprendre. J'attends que Akawa me réponde. Parce que c'est... Je ne sais même pas si c'est un fille ou c'est un garçon à qui je parle. Mais en tout cas, j'espère que ce follow va me répondre pour qu'il puisse avancer. Parce que ça me permet de faire avancer tout le monde en même temps. Voilà, Akawa. S'il y a Jésus dans la généalogie de David, ça veut donc pas dire que... ça veut donc dire qu'il y a des gens qui ont porté le nom de Jésus avant. Quand quelqu'un me dit donc que le sang du Christ, c'est le sang de Jésus, vous parlez de quel Jésus? C'est de ça, tu vois donc, vous voyez où je vais arriver? Quand vous dites le sang de Jésus, c'est le sang de quel Jésus? Même dans la Bible, on parle de plusieurs Jésus. On va arriver maintenant sur le reste. Et c'est important qu'on parle de cela. Bon, quelqu'un dit ceci. Jésus, c'est je suis, c'est-à-dire l'être. Bon, ça, ce sont des définitions que les gnostiques aiment souvent employer. Parce qu'ils parlent de Yeshua, qui veut dire ceci. Voilà. J'aime souvent éviter ce genre de choses parce que parfois, dès que tu vas encore dire ça, ils vont te dire que c'est faux. Voilà. Frédéric, je suis d'accord. Elle a migraine. Va boire les paracétamol, tu reviens.
Parce que mon but, c'est justement ça, de casser vos... C'est pour ça que je suis en train de dire depuis là que si c'est que c'est Dieu qui a donné ça aux parents, ça a un sens bien particulier. Si c'est Dieu qui a donné ça aux parents, donc ça veut dire que Dieu a allé fouiller dans les noms qui existaient déjà avant. Ça veut dire que Dieu n'a même pas créé. Donc lui-même, c'est aussi un gars terrible. Il est parti fouiller dans les noms qu'il y avait chez les Juifs pour dire que appelez-le comme ça. Vous voyez des choses. C'est justement ça que je dis souvent, que quand vous lisez ces choses, n'est-ce pas? Voilà. Oui, Queen, il faut passer dans les débats que vous ne maîtrisez pas. Moi, j'ai mes arguments, sauf que depuis, vous me sortez seulement les raisons de foi. C'est tout. Moi, je veux les arguments historiques et scientifiques. Parce que la science, là, c'est aussi Dieu qui a créé ça. La tête que vous avez là, l'intelligence que vous avez là, c'est aussi Dieu qui a créé ça. Mettez ça en valeur. Réfléchissons un peu. C'est tout. Et au fur et à mesure qu'on réfléchit, on enlève ce qui est mauvais, on garde ce qui est bon, mais on est toujours avec Dieu. Et c'est ça qui est important. Je fais une pause pour dire que, n'est-ce pas, mon but, je ne demandais à personne de ne pas croire en Jésus. Il faut qu'on se comprenne. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Que arrêtez de croire en Jésus, non. Ce que je refuse, c'est que quand quelqu'un dit que je ne crois pas en Jésus, ne lui dites pas qu'il ne croit pas en Dieu. D'un. De deux, reconnaissez que Jésus est venu hier sur le plan historique, sur le plan du monde. Le monde a au moins 6 milliards d'années. Mais quelqu'un qui est venu il n'y a même pas 10 milliards d'années ne peut pas parler au nom de tous les hommes sur la terre, au nom de Dieu uniquement lui seul. Parce que si même dans la même Bible, on dit qu'avant qu'il ne vienne, Dieu parlait déjà. Alors Dieu a aussi parlé à d'autres personnes. C'est là où je veux vous amener que croyez en Jésus si vous voulez. Mais ne dites pas que celui qui n'est pas avec Jésus n'est pas avec Dieu. Voilà où je veux vous amener. Et si celui qui n'est pas avec Jésus est aussi avec Dieu, alors il ne faut pas définir uniquement le sang divin par uniquement le sang de Jésus. C'est comme si avant Jésus, il n'y avait pas Dieu. Le sang divin n'a pas commencé à couler sur terre avec Jésus. Voilà ce que je suis en train de dire. Et je veux que quelqu'un me dise que c'est faux. Depuis là, vous n'arrivez pas à me le dire. C'est pour ça que quelqu'un a maintenant qu'il a la migraine. Parce que ce sont les mots de tête. Vous n'arrivez pas à concevoir que avant Jésus, il y avait déjà Dieu. Vous n'arrivez pas à comprendre que avant Jésus, Dieu commençait déjà à parler. Vous avez oublié que le roi belge a dit clairement à ces gens que n'allez pas leur apprendre qui est Dieu. Ils le connaissent déjà. Ça veut dire que ne vous fermez pas. Et c'est ça. Dieu n'est pas seulement chez les chrétiens. Ça veut donc dire que les bouddhistes qui ne croient pas en Jésus, ils croient en Bouddha. Vous allez leur dire qu'ils ne croient pas aussi en Dieu. Il faut être sérieux, n'est-ce pas? Voilà, c'est la même chose que Ève dit. Jésus était là depuis le commencement. Vous voyez les mêmes choses. Oui, les mêmes choses. Ça veut dire que les Chinois qui ne croient pas en Jésus, ils ne croient pas en Dieu. C'est l'enfermement pour avancer. Quelqu'un m'a demandé si le sang de Jésus peut nous guérir. Pour comprendre ce genre de questions, il faut d'abord casser cela. Dieu n'a pas commencé à exister sur terre avec Jésus. Le nom même Jésus est un nom récent. Il est grec et romain. Les Grecs et les Romains sont des civilisations récentes. Avant eux, il y a eu beaucoup de civilisations, chers amis. C'est ça que vous devez comprendre. Voilà, une fois qu'on a compris cela, non, je parle à ceux qui veulent seulement se fermer et tout le reste. Bon, je reviens sur les messages d'avant parce que ça permet d'expliquer à tout le monde. J'ai déjà répondu. Et même l'ange Gabriel n'avait pas dit qu'il allait s'appeler Jésus, mais Emmanuel. La même chose, Spinto. Emmanuel, ce sont des noms romains. Ce sont des noms romains. Oh, Jésus, même dont vous parlez là, c'est un nom juif. Et même quand vous dites Emmanuel, qui ont traduit Dieu avec nous, le L là, ce n'est pas romain. Le L là, on a pris ça chez les Grecs qui ont pris ça aussi ailleurs. Quand vous dites Emmanuel, Gabriel, Noël, Michael, toutes ces choses-là, le L de la fin là signifie Dieu. Mais mais ce mot-là n'est pas d'origine romaine. C'est comme ça qu'il faut. Et ça, c'est la connaissance. Hein. C'est que là, c'est écrit. Il faut simplement lire.
Vous êtes un chrétien ou un animiste, je veux juste comprendre. Je suis un spiritualiste. Je cherche Dieu partout où il est. C'est clair, je crois en Dieu. Dieu n'est pas chrétien, il n'est pas animiste. Dieu est Dieu de toutes ces choses-là. Je ne suis pas fermé dans une religion. Voilà qui je suis. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je disais, nos arrière-parents seront présents le jour du jugement ou non, car ils n'ont pas connu Jésus. C'est justement ça que je veux détruire. Vous définissez que le salut a commencé avec Jésus. Donc tous ceux qui étaient avant là, ils sont partis où? Bonsoir Nivem, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Qui est Issa Yakongo? Allez lui demander, je ne sais pas qui il est. Moi, je ne le connais pas. Saint Paul persécutait les chrétiens. Pourquoi? Jésus est né dans une famille. Ève et tous les autres, n'est-ce pas? Je ne discute pas avec des raisons de foi. Je discute avec des raisons de connaissance. Le problème avec vous, c'est que vous venez avec moi avec les arguments de foi. C'est-à-dire avec ce que vous croyez. Moi, je parle avec ce que je sais. C'est-à-dire ce que j'ai étudié, ce que j'ai fouillé. J'attends que au prochain live, nous sommes... on est vendredi aujourd'hui. J'attends qu'au prochain live de mardi, quelqu'un vienne me dire que, mon Seigneur, ce que tu as dit la dernière fois là, n'est-ce pas? Ce que tu as dit la dernière fois là, sur ça, je suis allé lire et j'ai vu ça. C'est ça que j'attends. Ne me sortez pas, c'est que le je crois, les j'aime, j'adore, zéro. Parce que dès qu'on est dans ce cheminement-là, on croit à n'importe quoi. Voilà. Justement, maintenant, on continue d'avancer. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. On continue d'avancer, n'est-ce pas? Mon père, pas ce qu'il croit, mais c'est qu'on est intégré dans le système depuis le bas âge. Justement, si on est intégré depuis le bas âge, maintenant que tu es grand ou grande, tu peux toi-même télécharger des choses bonnes à l'intérieur de toi-même. C'est ça le but. C'est ça mon travail. Je me suis rendu compte que vous dites trop de... Enfin, pas vous. Quand je dis vous, ce n'est pas vous qui m'écoutez. Là maintenant, qu'on ne vous trompe pas, la pauvreté dans le monde est très présente parmi les chrétiens. Je refuse et ça m'énerve de voir tous les jours que tu vois des gens qui vont à l'église matin, midi, soir. Les gars font les neuvaines, les gars prient, les gars connaissent les exorcismes même par cœur. Les gars prient en latin, en grec, ils bavardent, mais ils ont faim. Ils ont faim, ils ont soif, ils n'arrivent pas à vivre. On se demande donc, mais le Dieu que tu appelles tous les jours là, comment il n'a pas les oreilles? Et on va me sortir que non, il n'a pas bien prié, c'est parce qu'il n'a pas fait ceci, c'est parce qu'il n'a pas fait cela. C'est justement ce que je suis en train de faire. J'ai déconstruit. Merci beaucoup pour les honneurs que vous me faites. J'ai déconstruit dans mon cerveau une certaine vision de Dieu. Et je veux le déconstruire aussi dans vos têtes. C'est important. On va arriver, on parle du sang de Christ pendant tout un mois. Donc, il ne faut pas quand même penser que je vous dis ça aujourd'hui. Comment? On part par étapes. La connaissance d'aujourd'hui est claire. Dieu a commencé à exister avant que le monde ne se crée. Si c'est Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui existe, il est impossible que Dieu ait attendu aussi longtemps avant d'être présent sur la terre. Voilà ce que je vais vous faire comprendre. Voilà la partie d'aujourd'hui. Il est impossible que Dieu ait attendu autant de temps pour être présent sur la terre. Parce que s'il n'était pas présent sur la terre, nous sommes qui? Nous sommes qui? Parce que c'est écrit dans votre Bible que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Homme et femme, il les créa. Ça veut donc dire que sous forme humaine, Dieu est présent depuis que l'homme existe. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il est écrit que l'homme est à son image. C'est pour ça que j'aime souvent dire que celui qui veut voir Dieu, n'est-ce pas, il n'a qu'à se mettre devant son miroir. Il y a dans chaque être humain une image de Dieu.
Et c'est cette image-là qu'on appelle l'âme. C'est cette image-là qu'on appelle l'âme. C'est cela. C'est pour ça qu'on dit que l'âme est immortelle. Parce que Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Parce que, et comme il ne meurt pas, la partie qu'il a mis en nous ne peut donc pas mourir. Pourquoi ça mourrait? Ça ne peut pas mourir. Parce que nous avons Dieu en nous. Et parce que nous sommes Dieu. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes Dieu. Ça veut dire que chaque être humain est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en chacun d'entre nous son souffle. Tu respires parce que Dieu a mis en toi son souffle. Il ne peut donc pas se donner autant de mal et arriver à attendre seulement 2023 ans. Queen, tu poses enfin la bonne question. Comment exploiter ça pour réussir sur cette terre? C'est justement l'objet de tous mes enseignements. Ce n'est pas un seul enseignement. Tous mes enseignements parlent donc de cela, de l'exploitation de l'image divine qui est en chacun d'entre nous. Et chaque religion a donc un peu de pratique qui revisite un peu ces images. C'est pour ça que dans toutes nos églises, il y a certaines choses qui sont des images de la vérité. Mais il y a d'autres choses qui sont des mensonges. Il faut donc enlever ce qui est mensonge pour rester avec la vérité. C'est donc ça mon travail, en fait. Voilà. Donc vous comprenez que je souhaite, quand je fais cela, et ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que quand je fais ce genre de travail, beaucoup de gens vont me demander après, mais vraiment, après il va encore prier Jésus, après il va faire ceci. Non, je connais la place que Jésus a. Je peux donc passer par lui si je suis content. Tout comme je peux passer par quelqu'un d'autre si je suis content. Et il y a des fois où je passe par certains d'autres. Ceux qui m'écoutent depuis un bon bout de temps savent comment je fonctionne. C'est simple. Voilà. Et quand on va continuer à définir ce thème, l'origine du mot Seigneur, que vous employez tous les jours là, quand vous allez découvrir ça, l'origine du mot Christ, que vous employez tous les jours là, vous serez surpris de comprendre que, parce que quelqu'un m'a dit, un de mes camarades en plus, il me l'a dit une fois, vraiment, tu es mon Seigneur, donc tu dois enseigner comment on appelle ça, la doctrine de l'église. Je souris. Si vous saviez d'où viennent toutes ces choses-là, même la soutane que je porte, beaucoup pensent que comme je porte la soutane là, c'est parce que c'est chrétien, c'est catholique. C'est quand même terrible. Mais bon, on va y arriver un peu. Vraiment, je voudrais vraiment que vous soyez conscients de ce genre de choses. Donc, voilà, je permets de lire les messages que ça. Pendant que j'enseignais beaucoup de messages, je préfère revenir un peu dessus. Merci pour tous ces messages d'abord. Merci d'être présent. Voilà. L'histoire de pauvreté, là, je ne comprends pas. C'est vrai, les chrétiens pour tout le temps, alors qu'ils sont franchement pauvres. Ce n'est pas juste la foi. Le salut n'a pas commencé quand je suis arrivé sur terre. Voilà. Tu commences à comprendre, c'est bon. Ça veut dire que mon travail commence à payer. Oui, ils nous ont dit que c'est le pauvre qui ira au ciel. Donc, plus on ne demande que le royaume. Vraiment, Terre divine, comment tu as pu comprendre ça? Voilà. C'est l'une des choses qui m'énerve souvent. Et on nous prend l'exemple de qui? L'exemple de Salomon. Quand Dieu demande à Salomon, tu veux quoi? Salomon répond, vraiment Seigneur, je ne veux rien. Je veux seulement la sagesse que tu donnes. Et Dieu a dit, comme tu as demandé la sagesse, je t'accorde autre chose. Maintenant tout le monde chante. Je ne veux pas la richesse, je veux uniquement ton royaume. Attendez un peu. Le royaume de Dieu là, que vous dites là, vous dites quand vous priez que Dieu a tous les pouvoirs, tout l'argent, tout le ceci. Mais tu viens demander, donc je ne sais pas d'où vous êtes. Si vous croisez actuellement un milliardaire, vous savez que Mark Zuckerberg est parmi les plus riches du monde, avec Facebook et tout ce qu'il a créé là maintenant, n'est-ce pas? Donc si Mark Zuckerberg se met devant toi
et te dit maintenant, gars, tu veux quoi pour être heureux? Tu vas lui dire quoi? Gars, moi, je ne veux rien. Je veux seulement vraiment être ton ami, marcher à côté de toi. C'est ça que tu vas dire. Mais tu vas lui dire que, mais dans les milliards là, prends seulement 1 milliard, tu me donnes, non. C'est tout. Je me rappelle une fois, c'est pas moi, nous ici au Cameroun, Samuel Eto'o fils, un grand footballeur chez nous, je suppose que vous le connaissez aussi. Il arrive dans une ville du pays et il va manger le soya au Carrefour. Et il arrive, il demande au gars du soya que, ok, ça c'est combien? Le soyaman lui dit, bon, c'est quoi, c'est pour 1000 francs, pour 2000, qui reste dit, ok, d'accord. Donc, fais-moi tout ça là, je vais manger. Après, pendant qu'il ferait, il lui demande que, bon, comment ça va? Moi, je te sens. Et le soyaman lui dit, gars, ça va, tout va bien. C'est vraiment terrible. Un milliardaire me demande ce que je veux. Mais je lui dis que, papa, ça ne donne pas. Donne-moi seulement, dans tes milliards là, donne-moi seulement 1 seul milliard. Et je gère ma vie avec. C'est ce qu'on vous a appris à dire à l'église. Que tu arrives à l'église, tu dis à Dieu, je ne veux rien. Mais c'est toi qui dis dans la prière qui suit que je veux le travail, je veux le mariage, je veux la richesse, je veux le voyage, je veux ceci. Mais tu dis à Dieu, allô, fais-toi, je ne veux rien. Terre divine, vraiment, tu as tout compris. Je continue dans le message. On dit que Dieu de richesse qui est généreux, mais le peuple meurt de faim. Queen, tu comprends tout. Voilà. Jésus est devenu Dieu, mais il n'est pas la divine providence. Hi. Toi là, tu veux poser les problèmes, tu veux déranger seulement. Oui, je suis en train de faire mon travail, Terre divine. Mince, Ève est revenue. C'est faux, le pauvre de cœur qui recherche continuellement la connaissance de Dieu. Ok, Ève, la connaissance que tu as là, mange ça, n'est-ce pas? La connaissance de Dieu que tu as là, bois ça. La connaissance de Dieu que tu as là, marie-toi avec. La connaissance de Dieu que tu as là, prends la maison, tu mets sur ça, tu dors. C'est ça que vous ne voulez pas comprendre. Maman, cherche l'argent. Tu as besoin d'argent pour avoir la connexion, pour avoir le téléphone, pour avoir les habits, pour avoir ceci. C'est ça qu'il faut chercher. C'est ça qu'on ne vous trompe pas. C'est ça qu'il faut chercher. C'est ça qui est bizarre. Hein? Même dans le mariage là, même le maire dit ça à la mairie. Que il faut le mari doit nourrir sa femme. Il nourrit sa femme avec quoi? Avec la connaissance. Est-ce qu'il prend le cahier, il froisse comme ça là, elle fait elle chope? Non. Elle mange sa nourriture, non. Quand tu as ça tout à l'heure, vraiment, laissez. C'est ça, chers amis, n'est-ce pas? C'est important. Nivem dit que c'est ce qu'on appelle avoir le gros cœur. Nivem, appelle ça comme tu veux. Moi, j'ai dit simplement que je tombe sur un milliardaire. Je lui dis que papa, file-moi un de tes milliards là, seulement. Mets dans mon compte en banque. Je gère ça maintenant, ma vie tienne. Oh, comment? 1 milliard, c'est 1000 millions. 1 milliard dans une banque, dans la banque la plus pauvre, te produit au moins 70 millions par an. Savez-vous ce que ça fait? 1 milliard, quand tu poses à la banque, tu dors. La plus faible banque te remet 70 millions par an. Quand on divise par 12, c'est à peu près 3 millions par mois. Mais tu peux pas faire quoi avec 3 millions par mois? Oh, vraiment terrible, chers amis. Ok. C'est grave, hein? Oui, c'est ça que je dis donc, c'est la Bible qui dit ça. C'est pour ça que c'est le genre de choses que je refuse de croire. Qu'est-ce qu'on appelle pauvre de cœur? Les gens aiment souvent me dire que non, je suis pauvre de cœur, je refuse les honneurs. Maman, donnez-moi les honneurs là, je ne refuse pas ça. Donc Dieu a créé quelque chose. Et tu dis que tu refuses les honneurs. Je veux seulement la dernière place. Je n'aime pas trop me faire voir. Je suis humble. D'accord. Pendant que tu es humble là, nous qui aimons les honneurs, on va gouverner le monde selon nos pensées. Tu vas rester pleurer derrière et aller appeler Dieu. C'est ça que je dis. La colonisation ne demande rien, mais donner tout. Voilà. Voilà. Là, tu déranges. Qui t'a dit que tout le monde ne sera pas riche? C'est écrit où? En tout cas, toi tu ne seras pas riche, moi je serai riche. Le royaume de ciel appartient à ceux qui sont violents. Nous devons donc avoir le gros cœur. C'est ce que moi je dis.
Les gens qui ont créé les téléphones que vous avez là, ils avaient le gros cœur. Est-ce que vous connaissez la bagarre que celui qui mettait les New Balance là a fait? Bref, j'oublie son nom. Steve Jobs. Vous connaissez le gros cœur qu'il avait? Vous connaissez le gros cœur de celui qui a créé Microsoft? Vous parlez même de quoi? N'ayez pas le gros cœur. Nous, on aura le gros cœur. Et demain, vous allez porter les habits qui portent mon nom, conduire les voitures qui portent mon nom, boire les bières qui portent mon nom. Moi, j'ai le gros cœur. Ne supportez pas. Moi, j'ai le gros cœur. On nous fait croire que la souffrance est bien. Vivre dans le confort de la pauvreté. C'est ça justement en Queen. Et c'est ça que je veux casser. Non, c'est justement ce que tu dis là que je veux casser. C'est ça que je veux casser. La pauvreté de cœur. Attends un peu. Je sais pas. Et c'est ça. On vous a fait croire ça. Bizarrement, écoutez. Quand vous proclamez tous les jours, je veux être pauvre. Heureux les pauvres de cœur. Le royaume des cieux est à eux. Maman, celui qui est pauvre de cœur, même s'il mange une fois par jour, il est content. Il dit qu'il a au moins mangé, ça va. Faut pas qu'on te trompe. Quand tu es pauvre de cœur, ça veut dire que tu es pauvre dans la tête. Ça veut dire que ta manière de réfléchir est basse. Comment vous ne voulez pas comprendre ça? On est en train de vous dire que heureux ceux qui n'ont rien, heureux ceux qui souffrent, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Conclusion, va alors pleurer. Ils seront consolés. Conclusion, va alors pleurer. Heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. Donc vous serez rassasiés demain, pas aujourd'hui. En tout cas, toi là, sois pauvre de cœur. C'est bon pour toi là-bas. Sois pauvre de cœur. Moi, le Dieu que moi j'enseigne, ne demande jamais d'être pauvre de cœur. Parce que quand tu parles comme ça là, tu as un téléphone en main, un téléphone Samsung. Téléphone de quelqu'un qui s'est battu pendant des années pour que son nom ne meure jamais. Quand tu vas au bar, tu bois la Kadji, la bière de quelqu'un qui s'est battu pour que son nom ne meure jamais. Mais toi, tu veux toucher le même Dieu que lui en disant, faut pas avoir la richesse financière. Gna, 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 gna. Ah, c'est pour vous là-bas. Oh, vraiment. Moi là, je ne crois pas ça. Et le Dieu que j'annonce n'est pas le Dieu qu'on vous chante là partout. Je refuse même de dire ce genre de choses que heureux les pauvres de cœur, heureux les ceci, heureux les cela. C'est pas quelqu'un là maintenant me demande, vous n'avez pas de l'église catholique? Mon frère, appelez-moi comme vous voulez. J'aime souvent dire que j'ai été, et ça c'est mon histoire, je ne la cache pas souvent. Il faut peut-être que je pense à le faire, à en parler dans une vidéo. Je le ferai sous forme d'interview. Dès que j'ai quelqu'un qui peut me montrer ce genre d'interview là, bien, j'expliquerai. J'ai connu Dieu au travers de l'église catholique romaine. Je suis allé au grand séminaire. J'ai fait des études. Et après, j'ai compris qu'il y a trop de choses qui sont bizarres dedans. Je suis quitté. Je suis allé ailleurs. Dans le ailleurs là, n'est-ce pas, on m'a ordonné diacre, sous-diacre, diacre, prêtre et évêque. Après tout cela, j'ai continué mes recherches et j'ai compris qu'il y a des choses qui dérangent. Donc, je suis validement ordonné évêque catholique traditionnel. Ça, c'est vrai. Mais le Dieu que j'ai choisi de suivre maintenant n'est pas forcément le Dieu qui est annoncé dans la Bible, dans les ceci. J'utilise donc le temps et l'espace que j'ai pour annoncer le Dieu qu'on doit chercher. Mon travail n'est pas d'annoncer une quelconque doctrine écrite quelque part. J'annonce ce que je conçois être la vérité. Donc, j'utilise donc ce que tout le monde connaît. Comme vous connaissez la Bible, je parle de votre Bible pour vous montrer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Un point, c'est tout. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Toi qui demandes si je suis prêtre, ma chère. C'est mon comme ça. Voilà. Et c'est l'objet de mes recherches. C'est pour ça que je parle. Parce que je me rends compte que le cheminement que j'ai fait, beaucoup de gens peuvent le faire et doivent même le faire. Qui même me suivent. Celui qui ne m'aime pas, qui ne me suivent pas, c'est pas grave, mais c'est mon design, c'est mon comme ça. Voilà. C'est pour ça que je peux être, je peux croire en Dieu. Je peux affirmer que Dieu nous a créés à travers nos ancêtres, qu'il faut vouer un culte aux ancêtres. Je peux le dire normalement. Je peux faire des libations parce que je connais la vérité. Et je sais que Dieu n'est pas contre ça.
Voilà, ce sont certaines personnes qui n'aiment pas ça, mais c'est pas Dieu qui n'aime pas. Voilà, donc ça c'est moi, vraiment ça c'est mon design. Les gens appellent ça comme ils veulent, c'est leur macabo. Voilà, donc j'espère qu'on se comprend maintenant. En tout cas, je sais que Dieu n'aime pas les pauvres, ça c'est clair. Tout le monde veut être riche financièrement, riche en tout. Ok, non, je ne sais pas à toi que je réponds. Je réponds à ceux qui parlent, qui pensent comme toi. Ce que tu poses comme question me permet de dire des choses, n'est-ce pas, à tous ceux qui pensent comme toi. Je ne te fustige pas toi personnellement. Je fustige la manière de penser dont on nous a baigné depuis qu'on est petit et dont on baigne encore les gens maintenant. Donc on est en train de fabriquer des gens pauvres. Voilà voilà contre quoi je me bats. Donc n'aie pas peur, je n'ai pas de problème avec toi en particulier. Voilà. Véronique, merci aussi, merci pour ton merci. Voilà. Que Dieu vous bénisse actuellement. Voilà, chers amis. Aujourd'hui, on n'a pas été embêté trop par la connexion. On n'a pas été embêté trop par les faux comptes qui veulent nous perturber. Voilà, vous avez été suffisamment patient. Et vos questions m'ont permis de continuer de répondre. J'ai publié une vidéo aujourd'hui en journée où je donne une large vision de ma compréhension du sang du Christ. Vous pouvez aller l'écouter et la commenter. Et vous aurez d'autres idées qui vont vous permettre de déclassifier les choses qu'on vous a appris à retenir au fur et à mesure qu'on avance vraiment. Donc, c'est cela. Queen, mon principal don est d'enseigner comme je fais là maintenant. Évidemment, le don d'enseignement ne vient pas seul. C'est pour ça, tu me donnes la porte pour en parler. En dehors de mon travail d'enseignement, j'exerce aussi mon charisme de guérison de temps en temps à travers les prières que j'envoie, à travers les libations que je fais, à travers les offrandes que je fais. Donc, si vous avez des soucis, si vous avez besoin d'être guidé dans la prière, c'est ce que vous voulez, dans la connaissance de tout ce qui est spirituel, dans l'évolution vers les ancêtres, d'accord, j'ai les 3 ouvertures et je peux vous aider dedans. C'est mon travail, donc je suis ouvert. N'ayez pas peur de venir. Si c'est la messe que vous aimez, venez inscrire des messes, je vais vous aider dedans. Si vous voulez des libations et des offrandes en votre nom pour l'abondance et la purification, je vais vous aider dedans. Si vous voulez uniquement des prières, je vous en donnerai. Si vous avez même besoin, je ne sais pas moi, d'autres rituels pour parler à vos ancêtres, je vous aiderai aussi dedans. Donc vraiment, j'ai toutes ces portes-là pour aider au maximum les personnes à toucher Dieu. Voilà, donc venez. Écrivez-moi inbox ceux qui ont besoin de discuter avec moi. Malheureusement, mon secrétaire n'était pas là aujourd'hui pour vous donner mon numéro WhatsApp pendant que j'étais là. Pas faire tout le temps de cela, c'est pas grave, mais abonnez-vous simplement à mon compte et dans les vidéos, commentez et écrivez-moi par la messagerie de TikTok. Je vous répondrai tout le temps. Voilà. Je souhaite que quand des gens viennent me rencontrer, ils sont déjà prêts à commencer un traitement, n'est-ce pas? Ne venez pas pour me poser uniquement des questions. Si vous voulez comprendre un rêve, venez en disant que, ok, mon Seigneur, je voudrais comprendre le rêve ici. Voilà l'offrande qui accompagne ma question. Voilà, c'est important. Quand vous venez vraiment pour avoir des prières, venez directement en étant prêt à faire à verser des offrandes. Il y a des cours que je donne. Voilà. Informez-vous sur les cours et venez. Si vous n'avez pas assez d'argent, on va discuter pour que je puisse vous aider. Je ne suis pas compliqué dans ce domaine, mais comprenez que, voilà, comme je disais là, moi j'ai besoin d'argent et je travaille avec l'argent. Qu'on ne vous trompe pas, on ne multiplie pas l'argent et les bénédictions sans argent. C'est clair, c'est très clair. Vous avez donc besoin que votre argent soit multiplié. Venez d'abord avec l'argent que vous avez. Et on va donc travailler sur votre argent et sur votre cœur pour que ce soit, pour que votre vie et votre activité soient pleines d'argent. Voilà ce qui se passe. C'est comme ça. Voilà. Il ne faut pas qu'on vous trompe, n'est-ce pas? Donc, faites ce travail-là. N'ayez pas peur de venir avec. On ne va pas vous taper. Voilà. TikTok se vante pour que mon numéro ne soit pas épinglé. Donc, ceux qui sont présents là maintenant, voilà mon numéro qui est épinglé pour uniquement 1 minute. Copiez-le. Faites des captures d'écran. Écrivez-moi sur WhatsApp pour engager des suivis.
pour vous inscrire sur des formations et recevoir des cours en vidéo. C'est très important. Voilà tout ce que je peux faire pour vous. Je continuerai de le faire. Abonnez-vous massivement sur mon compte pour avoir les notifications. Mais ceux qui ne peuvent pas retenir, c'est simple. Le mardi, le vendredi et le dimanche, lorsqu'il est 19h GMT, 20h du Cameroun, je prends 1 heure ou 1h30 pour parler, pour distiller mon enseignement. Le mardi et le vendredi sont les jours d'enseignement sur la spiritualité. Le dimanche, je prends le temps de parler des problèmes d'amour. C'est pour ça que j'ai appelé le concept de dimanche « Amour sans tabou ». Là-bas, je secoue les consciences des gens pour rebâtir encore des mariages forts qui peuvent durer longtemps. On donne beaucoup de conseils dans ce sens-là. Donc, voilà vraiment le but que je poursuis. Donc, dimanche, si vous avez des soucis, pas des soucis spirituels, des soucis vraiment visibles sur le plan du mariage, voilà, sur le plan de la recherche, la conservation du mariage pour vous-même, pour vos enfants ou pour ceux qui vous sont chers, venez le dimanche. C'est un thème qui est uniquement là le dimanche. Et ce jour-là, il est important. Le dimanche, c'est interdit au moins de 35 ans. Parce que là-bas, quand je parle, il n'y a pas de frein, n'est-ce pas? Voilà. Autre chose, les lives que je fais les mardis et les vendredis, je les republie sur ma chaîne YouTube, dont le lien est sur ma biographie là en haut, sur ma chaîne YouTube, pour que vous puissiez en profiter en replay, ceux qui veulent écouter ce que je dis, ceux qui veulent poser des questions davantage ou bien ceux qui veulent même s'imprégner de ce que je dis tout le temps. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et retrouver mes anciens lives pour pouvoir les écouter, les réécouter et vous baser dessus pour refaire autre chose. Voilà, je parlerai du 777 une autre fois, mais je peux quand même dire ceci une fois, aujourd'hui. J'ai publié sur mon statut WhatsApp que nous sommes aujourd'hui, pendant 24 heures, à un portail énergétique très important. Nous sommes le 7 juillet 2023. En numérologie 2023, c'est 7. Donc nous sommes à un portail de perfection, un portail puissant aujourd'hui d'ouverture. Et j'ai dit la prière que vous avez à proclamer si vous avez besoin d'activer en vous les énergies divines. Moi, je l'ai fait le matin et je vais encore le faire avant de dormir. Il y a des paroles à prononcer. Voilà. Je l'ai publié sur mon statut WhatsApp ce matin. Je ne sais pas si j'ai dit sur TikTok, mais en tout cas, ça existe. Il faut le faire. C'est un portail très puissant. Perfection et d'évolution. Le but, c'est de comment on appelle ça? Le but, c'est de se croire et d'affirmer qu'on est digne de réussir. C'est important. Bon, ok. Prenez le bic, n'est-ce pas? Je vais lire la prière là maintenant et vous allez la copier. Voilà. Prenez la bic et écrivez. Je ne vais pas la publier. Arrêtez juste la bic. Voilà. Est-ce que vous avez déjà les bics? Comme ça, je lis la prière et vous la notez. J'ai même publié ça sur mon statut WhatsApp. C'est pour ça que quand vous avez mon numéro enregistré, comme ça, quand je mets ça sur WhatsApp, vous pouvez voir mes statuts. Voilà. Oh, ma chance KMF, je ne sais pas pourquoi vous avez fait. N'est-ce pas? C'est très simple. Il s'agit en fait de proclamer la richesse dans vos vies. C'est 2 phrases. La première phrase que vous devez prononcer, et il faut prononcer la prière là 7 fois. Ou alors, si vous dépassez 7 fois, faites ça un multiple de 7. C'est important. Donc, vous faites ça 7 fois, 14 fois, ainsi de suite. Mais au moins 7 fois. C'est important. Comme toutes les portes sont très puissantes, même jusqu'à demain, à une certaine heure, on pourra encore la gérer, n'est-ce pas? C'est important. Donc, je lis la prière là. Si vous avez le bic, vous recopiez. Ou alors, si vous avez un deuxième téléphone, vous enregistrez ça comme si ce sont des voices. Et ça va vous aider. La prière est la suivante. Je suis béni comme la terre qui produit sa semence. Voilà la première phrase. Je suis béni comme la terre qui produit sa semence. Voilà la première phrase. Je suis béni comme la terre qui produit sa semence. On fait cette prière-là à tout instant, à tout instant. Il n'y a pas une heure pour prier, pour se bénir. Donc,
la première phrase c'est « Je suis béni comme la terre qui produit sa semence ». Deuxième phrase « Comme un arbre planté près d'un cours d'eau, virgule ». Vous voyez que c'est simple, non? Comme un arbre planté près d'un cours d'eau, virgule. Je suis béni comme la terre qui produit sa semence. Comme un arbre planté près d'un cours d'eau, virgule. Je porte de beaux fruits dans tous les domaines de ma vie. Merci, Gay Marie, sois abondamment béni comme tu écris ça là. Tu es infiniment béni comme la terre qui produit sa semence. Donc, la prière, je lis le texte en entier. Je suis béni comme la terre qui produit sa semence. Comme un arbre planté près d'un cours d'eau, je porte de beaux fruits dans tous les domaines de ma vie. Donc, répétez-la au moins 7 fois, autant de fois que vous pouvez le faire, donc par série de 7. Voilà, donc, ce sera en guise de prière de conclusion. Voilà, c'est important. Ce sera en guise de conclusion tout à l'heure, n'est-ce pas? Voilà, ce sera en guise de conclusion tout à l'heure. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez déjà écrit. C'est avec ce son, c'est avec cette parole-là que nous décidons de prier pour se séparer aujourd'hui. Voilà, donc, n'oubliez pas, bénissez-vous, bénissez vos entreprises. Voilà. Et disons ensemble, je suis béni comme la terre qui produit sa semence, comme un arbre planté près d'un cours d'eau, je porte de beaux fruits dans tous les domaines de ma vie. Je suis béni comme la terre qui produit sa semence, comme un arbre planté près d'un cours d'eau, je porte de beaux fruits dans tous les domaines de ma vie. Je suis béni comme la terre qui produit sa semence, comme un arbre planté près d'un cours d'eau, je porte de beaux fruits dans tous les domaines de ma vie. Je suis béni comme la terre qui produit sa semence, comme un arbre planté près d'un cours d'eau, je porte de beaux fruits dans tous les domaines de ma vie. Je suis béni comme la terre qui produit sa semence, comme un arbre planté près d'un cours d'eau, je porte de beaux fruits dans tous les domaines de ma vie. Je suis béni comme la terre qui produit sa semence, comme un arbre planté près d'un cours d'eau, je porte de beaux fruits dans tous les domaines de ma vie. Et enfin, je suis béni comme la terre qui produit sa semence, comme un arbre planté près d'un cours d'eau, je porte des fruits dans tous les domaines de ma vie. Et effectivement, chers amis, je vous bénis. Je vous souhaite d'être dès maintenant dans vos sociétés, dans vos familles, dans vos villages, dans votre génération, d'être comme des arbres qui sont plantés près d'un cours d'eau. Soyez plantés sur le cours d'eau de la connaissance, sur le cours d'eau de la vie, le cours d'eau de la richesse dans tous les domaines de vos vies. Portez de beaux fruits, portez de fruits de paix, de croissance, d'évolution, de vibration haute et de lumière dans tous les domaines de vos vies. Je vous le souhaite vraiment. C'est ce que je souhaite pour moi. Et je souhaite que vous tous, que nous devenions ensemble des chercheurs de la vérité. Parce que je n'ai pas la vérité, je la cherche. Et le peu que je trouve tous les jours, je la répands, je l'annonce. Parce que je veux que ce soit comme des points de départ de vos réceptions, de vos réflexions, de vos évolutions, de vos avancements. Je voudrais que nous soyons des milliers et des milliards de chercheurs de vérité. Je ne suis pas le seul. Si un jour j'ai beaucoup d'argent, je vais continuer de faire mon travail comme ceci. Je voudrais d'abord, j'ai déjà acheté un terrain quelque part. Je voudrais là-bas construire une école et des lieux d'enseignement. Voilà, ça c'est mon souhait. Ou alors des lieux d'investissement, je le souhaite. Donc, avec votre aide, vos offrandes, vos cadeaux, je vais y parvenir. Donc, c'est comme ça. C'est là où je vais avancer. Mais je sais que je ne suis pas seul. Avec vous, je vais avancer grâce à votre soutien. D'abord, même pour avoir la connexion, il me faut parfois un peu d'argent. Même pour mettre le carburant dans ma voiture, il me faut un peu d'argent. Même pour nourrir mes enfants et mettre ma femme à l'aise, il me faut beaucoup d'argent. Donc, voilà, j'ai besoin vraiment de votre aide à ce niveau. Merci d'avoir été présent.
Soyez abondamment bénis. Soyez bénis. N'oubliez pas, vous êtes tous comme des arbres, n'est-ce pas, qui sont plantés près d'un cours d'eau. Et vous portez du fruit dans tous les domaines de vos vies. Soyez abondamment bénis par Dieu qui vous a créé au moyen et par le biais de vos ancêtres dont le sang coule dans vos veines. À nous revoir donc dimanche pour le live Amour sans tabou. Je reçois aussi les bénédictions que vous m'avez envoyées. Je vous remercie parce que vous m'avez abondamment béni. Je reçois ces bénédictions et je promets de les fructifier. Vous aussi faites de même. À nous revoir dimanche. Ciao, bye bye. Merci pour les bénédictions. Bye bye. Merci. Bonne nuit à vous. Reposez-vous bien. Faites cette prière demain jusqu'à midi au plus tard et recevez la bénédiction. N'oubliez pas. Envoyez-moi aussi un peu d'argent, non? Dans les bénédictions que vous allez avoir là. Parce que moi, j'aime l'argent. Je ne sais pas comment vous êtes là-bas chez vous, mais moi, j'aime l'argent. À nous revoir dimanche pour le live Amour sans tabou.